Nous sommes en direct de la Caisse générale d'épargne du Congo, l'unique banque nationale de la République démocratique du Congo. Cette entreprise publique connaît une totale modernisation, la rénovation de son patrimoine immobilier depuis l'avènement de Juliette Mbambu Mugolé, directrice générale de cette institution financière. Madame, Messieurs, bienvenue dans Écho du portefeuille, spécial Cadeco. Écho du portefeuille. Faire de la Cadeco la vraie banque de l'État, c'est le leitmotiv de Madame Mbambu Mugolé Juliette, directeur général de cette institution bancaire. D'entrée de jeu, elle a évoqué les trois axes qui, certes, font la renaissance de la Cadeco de ses cendres. Suivez. Lorsque nous avons été nommés par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de la Cadeco, nous nous sommes fixés des objectifs prioritaires à atteindre. Et nous les avons fixés sur trois axes. Les trois axes en question, il s'est agi de l'informatisation de la banque, parce qu'actuellement, vous ne pouvez pas prétendre être une banque de la trempe nationale sans informatisation. Nous avons axé sur, donc c'est le deuxième axe en fait, sur la réhabilitation du réseau immobilier. Nous avons aussi axé sur la bonne gouvernance dans l'entreprise. Donc, ayant fait une sorte de diagnostic lorsque j'étais encore DGA, parce qu'avant j'ai d'abord été DGA pendant 2 ans et demi, et je suis passé DG. Donc, ayant déjà fait une sorte de diagnostic de la Cadeco, j'ai eu le temps de comprendre là où ça n'allait pas, là où ça ne marchait pas dans la Cadeco. Je suis là comme DG, ça fait 1 année et demie. Donc, quand je dis 1 année et demie, c'est qu'au mois de décembre, ici, nous allons réaliser 2 ans à la tête de la Cadeco. Alors, ce qu'on est en train de faire, c'est essayer d'imaginer une banque nationale pour un grand peuple comme le nôtre, pour un grand pays comme le nôtre. Et cela passe par la relance, la réforme, par la restructuration de tout le système de cette banque qui a d'abord été une caisse générale d'épargne, mais qui a eu aussi le temps de faire une sorte de mutation d'un établissement public de l'État à une société commerciale de l'État. Alors, il y a des normes pour rester établissement public, il y a aussi des normes pour devenir société commerciale. Voilà. Donc, lorsque nous avons remarqué d'où est-ce que ça ne marchait pas dans la Cadeco, en tant que DGA, je n'avais pas assez de pouvoir, parce que les prérogatives du DGA sont quand même un tout petit peu limitées, différemment des prérogatives du DG qui a le pouvoir le plus étendu selon notre loi, en fait, la loi OHADA, l'acte uniforme de l'OHADA que vous connaissez suffisamment, c'est sûr. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que la relance de la Cadeco passe par certains défis à relever. Lorsque vous arrivez dans toutes les banques de la place, vous le savez, la plupart sont des banques étrangères, vous vous rendez compte qu'ils sont à la pointe de la digitalisation. Alors, ici, le problème, ce n'était pas que de devenir une banque informatisée, seulement pour faire la concurrence, être compétitive avec les autres sur terrain, mais c'était aussi l'outil, le tout premier outil qui devrait aider la Cadeco à contrôler à temps réel toutes les opérations de régie financière. Parce que la Cadeco, ce qu'elle a comme opération, toute première opération que nous faisons sur terrain, c'est la perception des recettes de régie financière. Et cette perception passe par le fait que ces régies financières sont des grands clients qui devront continuer à nous faire confiance. Et cela ne passait que par l'informatisation. Lorsque vous n'êtes pas informatisé en tant que banque, donc vous êtes à la merci des détournements, vous êtes à la merci des vols
vous êtes à la merci du fait que vous serez toujours incapable de contrôler à temps réel les opérations effectuées par les agences, les succursales, les OBET et tous les bureaux, donc tous les points d'exploitation que vous avez sur le terrain. Alors, c'est passé par ça. Le grand défi, c'est la digitalisation d'une banque. L'unique banque qui nous reste, je le répète toujours. Alors, ce défi nous coûte très cher, mais c'est un défi qu'on doit relever, on n'a pas de choix. Nous avons initié un achat urgent des différents logiciels d'informatique, celui qui a été exigé par la Banque centrale parce qu'on devait être à mesure d'interagir avec le gouvernement, par le ministère des Finances, par pour son logiciel qu'on appelle Isis Régie. Nous devrions aussi acheter un logiciel avec lequel on devrait commencer à percevoir les recettes et que ce soit une interconnexion qui devrait aider les régies financières avec la Cadeco. Nous avons réussi à acheter ce logiciel sur fonds propres. Donc nous avons réussi à le faire. Et aujourd'hui, nous venons de finir l'implémentation de ce logiciel. Nous avons été dans toutes les provinces pour implémenter le logiciel. Et ça a été un grand défi à relever parce que nous n'avons pas de financement du gouvernement. Nous le faisons sur fonds propres. Déjà, l'achat des logiciels et aller implanter les logiciels sur toute l'étendue de la République, c'était un grand défi. Nous avons réussi à le faire. Maintenant, actuellement, nous ne sommes pas limités là. On s'est dit, bon, c'est bien d'implémenter pour contrôler les régies financières. Mais il faut qu'on ait aussi la capacité d'un contrôle de toute la clientèle dans toute sa dimension. Donc, il n'y a pas que les grands clients comme les régies financières, mais il y a aussi les clients des individus qu'on doit suivre jour pour jour. Mais cela demandait qu'on ait encore un logiciel un peu plus performant. Cela nous a poussé à faire la rencontre d'une entreprise américaine qu'on appelle Pay Services, qui sont à Floride, à Miami, dans une ville qu'on appelle Boca Raton. Nous sommes allés là-bas. Ils sont d'abord venus ici. Ils ont eu le temps de découvrir la Cadeco. On a circulé avec beaucoup de ministères. Le ministère du numérique à l'époque où il y avait le ministre Eberand dans le temps. On a rencontré la BCC. On a été à la Poste parce qu'on voulait étendre notre réseau d'exploitation encore davantage. On a été au ministère de la Santé parce que nous sommes en train de créer une carte bancaire, comme toutes les banques, une carte bancaire qui va être à la disposition de tout le peuple congolais, même les plus démunis, même les mamans maraîchères devraient avoir cette carte. C'est une nouvelle technologie qui est en train d'être faite à la Cadeco, qu'on n'a pas encore fini, mais qui est en cours, qui n'est plus pour longtemps. Et c'est cette même carte qui sera utilisée pour l'assurance maladie. Donc, dans la même carte, nous avons prévu que cette carte soit utilisée comme une carte de banque, donc une carte par laquelle même un enseignant, il est beau à Roux ou bien c'est quoi le... À Kasumbalesa. Voilà, je voulais parler même de Sakania. De Sakania et même de Dourba, de Malembangoulou. Et c'est où chez le ministre Jali Chebouza? Boudjala. Voilà. Que la maman maraîchère de Boudjala ait cette carte-là. Que l'enseignant de Koutou ait la carte bancaire, Cadeco, qu'elle pourra acheter à un très bas prix les cartes que nous achetons au-delà de $100 dans d'autres banques, mais que l'enseignant puisse l'avoir ne serait-ce qu'à maximum $10 pour qu'il puisse lui-même être à mesure d'aller retirer son argent sur l'ITM de la Cadeco. Donc, ça c'est l'axe le plus prioritaire pour nous dans la Cadeco, donc qui est l'informatisation. Et ce sont là les exploits que nous sommes en train de mener pour arriver à être compétitifs sur le terrain des banques. Là, je parlais du deuxième axe qui était la réhabilitation du réseau immobilier de la Cadeco. Cela nous pousse à vouloir redorer l'image. Donc la Cadeco doit se revêtir de sa robe d'antan. Parce que lorsqu'elle a été créée, elle était la meilleure banque congolaise.
Elle était d'abord Cadeco avant que le Zaïre ne naisse. Elle est devenue Cadesa et aujourd'hui encore Cadeco. Ce qui veut dire que du temps des Cadeco à 1950, donc c'était avant l'indépendance, le Belge a construit la Cadeco pour le peuple congolais. Et c'est la banque par laquelle on a créé cette, comment on appelle, cette histoire de un Zaïre pour un grand Zaïre. Ça passait par la Cadeco, là c'est du temps de Mobutu. Mais du temps des Belges, la Cadeco a été créée pour beaucoup de raisons. C'est vrai qu'ils ont utilisé la Cadeco pour essayer de récolter dans toute la République toutes les recettes qu'ils avaient de tous ces travaux qu'ils faisaient faire dans la République par l'esclavage et tout ça. Mais c'était un réseau vaste qu'ils ont créé pour le rapatriement de tout ce qu'ils récoltaient comme argent ici, dans la capitale. Mais pour nous, le Congo, quand je parle du Congo, du Zaïre qui devenait le Congo qui devenait le Zaïre, la Cadeco a réussi à, du temps même des Belges, c'est la Cadeco qui a construit le boulevard du 30 juin, les recettes de la Cadeco. C'est la Cadeco qui a construit les maisons Onel, les bandales que vous voyez, Kitambo, que ce soit à Kinshasa comme à Lubumbashi. La Cadeco a fait, il y a toute une histoire de beaucoup de choses qui ont été faites par les recettes de la Cadeco. Alors, cette image de la Cadeco, vous allez vous rendre compte que lorsque vous voyagez sur toute l'étendue de la République, posez la question où se trouve le bureau de la Cadeco. Vous vous rendrez compte que tous les bureaux de la Cadeco, du moins ceux qui ont été construits par les Belges, se trouvent sur les grandes artères de la Cadeco. Vous allez vous poser la question, pourquoi est-ce que la Cadeco, ici, ne se retrouve pas sur le boulevard du 30 juin? Normalement, c'était là le plus grand artère. Mais c'est parce qu'ici, la place des évolués, c'était le tout premier espace des grands bureaux de l'État. Vous comprenez que la primature, c'est juste là. Les cours et tribunaux, c'est vraiment autour. C'était le centre-ville, c'était ici. On peut même aller jusqu'à dire que les tout premiers immeubles en étage, c'était cet immeuble. Là, je parle de Kinshasa. Le tout premier immeuble en étage. Voilà. Donc, l'image ternie, nous devons la redorer, madame. Et cela passe par la réhabilitation du réseau immobilier. C'est le deuxième axe. Alors, lorsque quelqu'un entre dans une banque, il a besoin d'avoir confiance à cette banque. Ce qui frappe, c'est d'abord la vue. En premier lieu, lorsqu'on regarde une banque, on se dit, il faut que je garde mon argent ici. Parce que je sens qu'il y a la beauté, je sens qu'il y a une... Voilà, c'est un peu ça. Donc, nous sommes en train de redorer la confiance de la clientèle par ce réseau immobilier qu'on doit refaire. Ce qui veut dire la réhabilitation de cet immeuble de la direction générale, c'est même ici le miroir qui doit refléter tout ce qu'est la Cadeco d'antan, mais dans l'arrière-pays. À Kinshasa, je crois que c'est une tâche que nous devons nous assigner, nous, qui sommes la Banque nationale, l'unique qui nous reste. Nous devons communiquer, nous devons sensibiliser. Nous avons déjà commencé cela il y a quelques temps. On a créé des produits qu'on appelle Likelemba. On a créé des produits qu'on appelle Kolisa Mumbongo. Nous venons de créer un produit qu'on appelle la reine pour les mamans maraîchères. Je crois que c'est la banque qui doit aller vers la population, aller leur parler de l'épargne. Nous avons laissé ce travail entre les banques étrangères, mais je crois que c'est un travail que nous devons récupérer entre les mains de la banque qui nous reste, l'unique qui nous reste. Donc nous devons vraiment aller sensibiliser davantage. Je crois que la population n'attend que ça. Une culture peut naître d'une politique, d'une vision. Je crois qu'avec ce que le chef de l'État a comme vision pour cette Cadeco, il est temps que nous puissions aller vers la population. Nous faisons des fois des descentes sur terrain nous-mêmes, en tant que DG, DGA, et avec quelques administrateurs, nous allons sur terrain nous-mêmes faire des sensibilisations, même dans des marchés. On l'a déjà fait à Kinshasa depuis qu'on est à la tête de la direction générale. Madame, vous n'avez pas l'idée de la joie que je ressens depuis que le ministre Jean-Lucien Boussa est à la tête de ce ministère. On a été à l'Assemblée nationale ensemble, 12 ans durant. Le ministre Jean-Lucien Boussa, c'est une bénédiction pour ce ministère, pour cette entreprise, pour les entreprises du portefeuille de l'État.
c'est un économiste de haut niveau. Il a déjà été président de l'ECOFIN, je ne crois pas une seule fois, à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire qu'il vient de faire passer plusieurs décisions en Conseil de ministres pour l'interconnectivité des entreprises de l'État, où les services que rendent la CADECO doivent être d'abord consommés par d'autres entreprises de l'État, prioritairement comme premier client d'une banque qui est la nôtre. Il a fait passer cela à Conseil des ministres. Ça a été validé. Pour nous, c'est une très grande réforme que je voulais dire. C'est même l'un des grands piliers qui vont nous aider à relancer les entreprises. Parce que si vous êtes une entreprise de l'État, mais que vous preniez comme premier fournisseur un privé, quand je parle de fournisseur, c'est fournisseur de services étatiques, mais vous prenez d'abord des privés, vous privilégiez la sortie des capitaux vers l'extérieur. Et le ministre Jean-Lucien Boussa vient de faire accepter cela au Conseil des ministres. Donc nous là, la CADECO, nous allons nous battre derrière lui pour soutenir à ce que ces transactions du gouvernement et de toutes les entreprises de l'État passent par la CADECO. Nous avons déjà commencé le plaidoirie et nous allons partout pour consolider cette décision-là. Ça, c'est un, madame. Des deux, le ministre Jean-Lucien Boussa vient de faire passer au Conseil des ministres la décision allant dans le sens où le gouvernement doit nous accorder à nous, la CADECO, un grand pourcentage de la paye des fonctionnaires de l'État. Pour nous, ça c'est une relance assurée. Donc pour nous, tout ce que nous prions, c'est que ce soit exécuté par le ministère des Finances. Donc nous tenons beaucoup sur l'accompagnement du ministre du portefeuille pour y arriver, pour qu'on soit vraiment le tout premier leader de la paie des enseignants et des fonctionnaires de l'État. Mais nous tenons à le remercier aussi et à l'encourager, à le féliciter pour le fait qu'il est en train de se battre avec nous pour les frais des justiciables dans les cours et tribunaux. C'est une initiative qui a été lancée par nous, la CADECO et la Cour de cassation. Mais aujourd'hui, nous savons que les autres banques, donc les banques étrangères, sont en train de se battre pour nous prendre ce marché-là qu'on avait déjà conclu avec les cours et tribunaux. Avec le ministre du portefeuille, je sais, ils ont eu à parler avec le ministre de la Justice pour que les frais de justice puissent continuer à passer par la CADECO. La CADECO, le regard, c'est le constat fait par l'équipe de l'Écho du portefeuille en reportage. Elle y a rencontré les différents directeurs qui ont fait état des lieux de cette institution de l'État avant et maintenant sous le leadership de Madame le directeur général Mbambu Mugole Juliette. Suivez. C'est un vent de renaissance qui souffle à la Caisse générale d'épargne du Congo, CADECO. L'innovation et la modernisation de cette institution financière en adoptant le pratique moderne qui l'aligne sur les standards internationaux. Cela sous le leadership de Madame le directeur général Mbambu Mugole Juliette, qui a réussi à rassembler toute l'équipe autour d'une vision éclairée, celle d'une unique banque nationale de la RDC au service du peuple congolais. Sur le plan managérial, la vision de la nouvelle direction, c'est la réhabilitation du capital confiance, à travers notamment l'amélioration des services rendus à la clientèle. Et pour améliorer ces services-là et retrouver la crédibilité ou l'image ternée de la CADECO, il y a deux axes principaux. Premièrement, c'est la réhabilitation de nos bâtiments et les équiper. Parce qu'une banque, c'est une institution de crédit. Le mot crédit veut dire confiance. Et on ne peut vous faire confiance que lorsque vous vous présentez bien devant la personne. Et si vous me trouvez assis sur une chaise trouée, je ne pense pas que vous aurez l'envie de venir déposer votre argent ici. Et de deux, c'est informatiser nos opérations pour que la CADECO soit au diapason des autres banques. À la direction de contrôle de gestion, l'instauration de la bonne gouvernance afin de lutter contre les détournements figure parmi les réformes initiées au sein de la direction de contrôle. En parlant des innovations, depuis l'avènement de la nouvelle équipe,
La direction générale a réussi à formaliser la direction de contrôle des gestions, longtemps restée non formalisée, de parachever les cadres organiques de l'administration centrale, resté aussi non parachevé depuis 1993. Elle a instauré aussi la bonne gouvernance en formant et en déployant les contrôles, leur interne dans des sièges d'exploitation. Tout cela en vue de lutter contre les détournements. Elle a réussi aussi à produire un support du contrôle interne. Et aussi, l'équipe en place a produit aussi les rapports généraux. Chaque année, la direction de contrôle de gestion a réussi et réussit toujours à produire les rapports généraux d'activité qu'on envoie chaque année au ministère du portefeuille. La direction générale a mis une politique sur instruction de la Banque centrale, les déploiements de contrôleurs internes permanents dans chaque siège d'exploitation. C'est juste pour avoir à temps réel les informations du siège d'exploitation. Et c'est là pour instaurer une bonne gouvernance et essayer de lutter contre les détournements. À la direction de formation, le personnel a été outillé sur ISIS Régie pour que la modernisation de recettes se passe facilement au niveau de la Banque centrale. Avec la nouvelle équipe, vous savez que la direction des formations, c'est une direction qui est là qui est pour dépenser pour l'entreprise. C'est alors que la nouvelle équipe a mis les moyens pour que les formations se passent convenablement. Et elle nous a demandé à ce que nous puissions mettre un système de formation permanente pour notre personnel. Et nous avons fait un effort pour que nous puissions mettre ces systèmes en vue d'améliorer les services, nos services. C'est alors que nous avons commencé par la formation sur ISIS Régie, à ce que la mobilisation se fasse correctement, la mobilisation de nos recettes se fasse correctement au niveau de la Banque centrale. Il y a eu la formation sur ISIS Régie, la formation des contrôleurs de gestion, c'est-à-dire nous avons mis dans tous les sièges les contrôleurs de gestion, c'est-à-dire pour contrôler correctement ce qui se passe au niveau de nos sièges d'exploitation. Cette formation s'est passée et nous avons affecté tous les contrôleurs dans nos différents sièges d'exploitation à travers le pays. Aux ressources humaines, c'est le processus de la numérisation et de l'identification de tous les agents. C'est une grande joie parce que ça fait effectivement des décennies qu'on n'a pas eu de carte, des services. Et vous voyez avec la réforme, comme vous le dites, et les innovations qui sont apportées aujourd'hui ici à la CADECO, j'ai ma carte, la première carte sortie. Tous les autres vont suivre, tous les directeurs et les autres agents vont suivre. Donc ça veut dire que les processus de la numérisation et de l'identification de tous les agents de la CADECO est en marche. Ça, c'était parmi les chevals de bataille de la direction des ressources humaines, parce que nous sommes à travers tous les pays. Nous sommes nombreux, mais on ne sait pas identifier les agents. Mais avec ça, avec l'informatisation, dès que vous avez ça, la direction générale vous identifie. Il ne peut pas y avoir des doublons, il ne peut rien y avoir. Ça, c'est ni des fraudes. Ça, c'est une très, très bonne chose. À la direction de services généraux, le patrimoine immobilier de la CADECO n'a pas été oublié. En ce qui concerne la direction des services généraux, la plus grande réforme, c'est d'abord arriver à réfectionner notre patrimoine immobilier qui est disséminé à travers la République. Je tiens à vous dire ici que nous avons près de 60 propriétés immobilières, bâtiments et terrains. Mais de ces propriétés, il y a celles qui font l'objet de spoliation, soit par des particuliers, soit par certains services de l'État, notamment les cours et tribunaux et
avec des découpages de nouvelles provinces. Quand ils trouvent qu'il n'y a pas assez d'occupants, ils s'accaparent. Mais aussi, ces bâtiments sont vieux parce que c'est avec l'usure du temps qu'ils n'ont pas subi la réhabilitation. Alors c'est comme ça qu'avec le nouveau leadership, la nouvelle direction générale, qui avait entre autres la mission de redorer l'image de l'entreprise. Mais l'image, il faut la redorer par les bâtiments, l'accessibilité. C'est comme ça que nous avons commencé par la direction générale, qui, dans le cadre où nous nous retrouvons, il y a peu, personne ne pouvait s'imaginer passer même une minute ici. C'est comme ça, pour donner l'image et l'impulsion, l'actuelle direction générale a voulu qu'on commence d'abord par la direction générale, les bâtiments abritant les sièges centrales de la CADECO, pour quand même créer cette confiance-là dans les chefs de nos partenaires et nos clients, pour voir, ah, ça y est avec la CADECO. Et aujourd'hui, voir que ce cadre est vivable et les gens travaillent, et même les clients que nous recevons nous font confiance, il y a un regard de confiance qui renaît. Nous pensons que nous allons étendre cette réforme dans des provinces et dans d'autres sièges d'exploitation qui sont distribués à travers le pays. La CADECO, aujourd'hui moderne, est prête à faire la concurrence sur le marché. Demande à l'État congolais de payer sa créance afin de la permettre de poursuivre les réformes initiées. Il y a cela plus de 30 ans, la CADECO n'est pas dans la chambre de compensation. À ce stade actuel, si l'État congolais honore ses obligations vis-à-vis de la CADECO, la CADECO peut intégrer la chambre de compensation. Du fait d'être dans la chambre de compensation, ça lui permettra d'être en synergie avec d'autres banques pour passer les transactions. C'est ce que nous souhaitons, que l'État congolais puisse honorer sa créance vis-à-vis de la CADECO, faire face à ses obligations vis-à-vis des tierces personnes, de ses clients, et surtout que la CADECO, c'est une banque locale. Nous demandons à ce que l'État congolais puisse l'appuyer. C'est la seule institution financière qui reste au Congo. Un État ne peut pas manquer une banque nationale. C'est ce que nous souhaitons au premier citoyen, son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce qu'il a une vision énorme par rapport à la CADECO, et de la soutenir et de soutenir les nouvelles autorités de la CADECO avec la vision qu'ils ont amenée et avec ces réformes qu'ils sont en train d'amener et l'énergie qu'ils vont amener. Au département de la communication, l'objectif est de redorer l'image de la Caisse d'épargne du Congo, mais aussi communiquer avec les grands publics. Et depuis toujours, la CADECO n'a jamais communiqué. La CADECO s'est limitée seulement au service courrier et ça faisait que la CADECO ne faisait pas entendre sa voix. Mais avec l'avènement de cette équipe, spécialement Madame le DG, Madame Juliette Mbambo Mouole, qui est aussi une communicatrice, elle a apporté une intention particulière à la communication de la CADECO. Et depuis ce temps, il y a des innovations qui se font du jour le jour. Entre autres, il y a la réunification où toute la CADECO utilise le même réseau social. Il y a la réunification où la CADECO a maintenant la charte graphique. Donc aujourd'hui, la CADECO fait entendre sa voix au travers son département de communication, où la CADECO est en contact permanent avec toutes les presses de Kinshasa et d'ailleurs, en contact permanent avec nous-mêmes par rapport à notre organisation interne. Nous avons plusieurs choses que nous faisons avec la CADECO. La direction technique n'a pas été oubliée. Dans le temps, la CADECO était jusque-là comme elle fonctionnait comme à l'âge de la pierre taillée. Les informations n'étaient pas collectées à temps voulu. Mais actuellement, avec les efforts que la direction générale, les conseils d'administration qui fournit, nous allons vers la modernisation. Actuellement, il y a des programmes informatiques, donc les logiciels informatiques
qui vont nous permettre de centraliser toutes les opérations. Dans le temps, si je peux vous dire, par exemple, on avait besoin d'une information concernant un client qui se trouverait par exemple à Aru. Aru, c'est à l'est, très loin, ou à Durba. Il fallait appeler au téléphone, c'est difficile tout ça, mais avec les nouveaux logiciels qu'on est en train d'implémenter, nous serons d'ici là à même d'être informés à temps utile. Je rassure le partenaire qu'il nous faut encore jusqu'à la confiance, de continuer à nous faire confiance. Et d'ici là, dans un proche avenir qui n'est pas très loin, nous saurons satisfaire leurs préoccupations à plus de 100%. C'est à la suite non seulement du programme de l'autorité, mais aussi de nos demandes pour l'informatisation de la CADECO que nous avons acquis un matériel que vous avez vu, n'est-ce pas? Et ce matériel va nous aider dans l'informatisation. Déjà, il faut dire que nous avons, depuis l'année passée, nous avons un programme qui nous aide à percevoir les fonds du Trésor public. Nous l'appelons Smart Régie. Et ce programme fonctionne déjà dans 75% de nos sièges. C'est un acquis important par rapport à ce que nous nous étions fixés comme objectif. La résurrection de la CADECO se profile comme une lueur d'espoir et d'innovation. Écho du portefeuille. Ainsi prend fin le magazine Écho du portefeuille spécial CADECO qui a porté les signatures de Gabriela Kimbour, David Mouteba, Vianney Moutouli-Rano, la réalisation assurée par José Kayembe, derrière la caméra Henrix Zola, Jimmy Mwaka, la photographie assurée également par Béli Tomawe sous la coordination de Coco Caroline Gobi. Madame, Messieurs, on se retrouve très prochainement. Au revoir.